Jour 8h30 pour devenir un monstre sur After Effects. On attaque la deuxième semaine avec une petite animation de style Vox, pour ceux qui connaissent. Style très populaire, hyper satisfaisant à regarder. On regarde ça tout de suite en détail du coup, let's go. Première scène, je suis venu faire un fond ici avec deux textures. Et j'utilise aussi une grille que je suis venu faire simplement sur un calque blanc. J'ai utilisé l'effet gris. J'ai rajouté par-dessus l'effet contour brut. Ensuite, je suis venu tracer un masque sur ma composition pour la laisser simplement en fait sur les bords. Premier élément de notre scène, un calque de texte qu'on vient animer. Un petit compteur comme ça qui descend. Pour faire ça, du coup, il nous faut un calque de texte, un paramètre glissière. On va venir ici dans le texte source. On va venir prendre ici ce petit pick whip, ce petit lasso. On va le relier à notre curseur sur notre paramètre glissière et en fait c'est ça qui va faire qu'ensuite quand on va déplacer notre paramètre glissière, notre compteur va s'animer. Mon rectangle jaune ici, je suis venu l'animer simplement avec les paramètres d'échelle. Si vous voulez l'animer de gauche à droite ou de droite à gauche, pensez bien à changer votre point d'ancrage. Sinon si vous animez son échelle, il va animer autour du point d'ancrage. Donc là en fait il part de la gauche parce que mon point d'ancrage est à gauche. Pour le faire disparaître ici au moment où notre rectangle jaune va venir disparaître, je mets mon texte en track matte de la ligne jaune, ce qui veut dire que quand la ligne jaune va se fermer, en fait elle va prendre le texte avec. Et pour faire cet effet d'espèce de petite silhouette qui le suit, j'ai simplement dupliqué mon calque. Je vais ajouter l'effet remplir avec une couleur. Je suis venu récupérer une barre de recherche. En fait, cette barre de recherche, elle est simplement parentée à mes calques des bonhommes ici. Comme ça, quand j'en anime un, en fait, le deuxième apparaît avec. Je suis venu animer mon texte avec le preset console de machine à écrire, curseur clignotant ici. La maison à la base c'est un PNG, je suis venu de nouveau la dupliquer, utiliser l'effet remplir encore une fois, changer la couleur cette fois-ci. Cette map pour la rendre un petit peu plus intéressante du coup, je suis venu rajouter deux textures. Et pour terminer sur cette compo, je rajoute un calque d'effet avec l'effet vignette. Et au centre de ma composition du coup, je suis venu récupérer une vidéo sur YouTube. Pour le trait jaune ici, même principe avec mes paramètres d'échelle. Mon point d'ancrage est déplacé ici à gauche. J'anime mon texte du coup à l'intérieur que je mets également en track matte sur mon calque de forme. J'anime une caméra pour les transitions en fait. Là il y a un léger zoom in tout au long de la première scène. Et ensuite ça va faire un zoom out. C'est pas très logique mais honnêtement, bon je sais pas ce que j'ai foutu, j'avais pas énormément de temps. J'anime en fait la transition avec un nul entre deux caméras. Et je vais simplement venir faire ce qu'on appelle un match cut de mouvement. La première caméra va commencer à reculer et la deuxième finit le mouvement en reculant aussi. Même principe sur la deuxième, du coup on voit que la maison part à gauche et j'ai ma vidéo qui arrive comme ça de la droite. Et pour terminer, petite subtilité qui n'est pas si subtile que ça, en fait c'est tout ce qui va donner vraiment cet effet Vox à votre design parce que voilà, on voit que j'ai rajouté plusieurs calques d'effets. Si je les enlève tous, on voit que ça change pas mal du coup le rendu de l'animation. Donc j'ai commencé par un effet de store vénitien. Par-dessus, je vais rajouter un effet CC Lens. J'ai rajouté aussi une aberration chromatique avec le plugin Quick Chromatic Aberration 3. Il est gratuit celui-là si jamais. Et par-dessus, je rajoute un effet d'exposition sur lequel je viens mettre une expression, donner en fait un espèce de petit flicker, un petit clignotement de l'écran. Par-dessus tout ça, je rajoute un effet très typique aussi de Vox qui est la postérisation temporelle. Donc je le mets à 12. Et j'ai rajouté un dernier calque d'effet pour venir accentuer un petit peu cette transition ici du mouvement. C'est un effet de ce qu'on appelle focus hunting. Je l'ai fait avec un flou encadré accéléré sur lequel j'ai mis 4 keyframes. Donc il commence à 0, il monte à 4. Ensuite à 6, puis de nouveau à 0, et ça donne cet effet un peu de la caméra perd l'objet en focus avant de le retrouver. Et voilà, du coup on se retrouve avec ça au final, c'est assez sympa. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires également sur l'animation. C'était le jour 8 pour devenir un monstre sur After Effects. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 9. Ciao.